On t'a vendu un mensonge si bien tissé, si délicatement enrobé de sourires et de promesses, que tu l'as cru sans jamais le remettre en question. On t'a dit que la gentillesse était une armure invincible, que l'amour te protégerait, que si tu donnais tout, sans compter, le monde te rendrait justice. Mais quand ton bouclier s'est fissuré, quand ta douceur est devenue une laisse qu'ils tiraient sans vergogne, où étaient-ils ceux qui promettaient de te protéger? Ce n'était pas de l'amour, c'était une transaction. Et toi, tu payais le prix, encore et encore, jusqu'à ce que tu te retrouves vidé, usé, invisible. Aujourd'hui, on va plonger dans une vérité que personne n'ose te dire, une vérité que Machiavel connaissait par cœur. Dans un monde opportuniste, la gentillesse sans limite te rend transparent, mais la crainte te rend inoubliable. Prépare-toi, parce qu'on va démonter ce mensonge, brique par brique, et te montrer comment reprendre le pouvoir qui t'appartient. Tu as grandi dans un monde qui t'a appris à plier, à te faire petit, à sourire, même quand ça faisait mal. On t'a vendu l'idée que la gentillesse était une force suprême, une monnaie d'échange universelle qui te garantirait l'amour, le respect, la sécurité. On t'a fait croire que si tu étais assez doux, assez patient, assez conciliant, les gens te verraient, te chériraient, te protégeraient en retour. Mais personne ne t'a prévenu du piège. Personne ne t'a dit que la gentillesse, sans limite, sans pouvoir, devient une invitation à être utilisée, à être ignorée, à être reléguée au second plan. Tu pensais que ta douceur construirait des ponts, des liens indestructibles. Mais en réalité, tu te consumais, morceau par morceau, pour alimenter leur confort, leur ego, leur tranquillité. Tu étais le carburant de leurs besoins, jamais la flamme de ta propre existence. Tu as dit oui quand tout en toi hurlait non. Tu as souri face à l'inconfort, ravalant ta douleur comme si c'était une vertu. Tu as pardonné avant même qu'il ne s'excuse, parfois même avant qu'il ne réalise qu'il t'avait blessé. Tu as cru que préserver la paix des autres était plus important que la tienne, que ta valeur se mesurait à combien de coups tu pouvais encaisser sans broncher, à combien de fois tu pouvais te taire pour éviter le conflit. Et quand ils ont vu jusqu'où tu pouvais aller pour ne pas faire de vagues, ils ont commencé à tester tes limites, à pousser, à tirer, à voir jusqu'où tu plierais avant de casser. Ils ne t'aimaient pas pour qui tu étais. Ils aimaient la version de toi qui ne demandait rien, qui les faisait se sentir grands, écoutés, justifiés. Tu n'étais pas une personne à leurs yeux, tu étais un miroir, un outil, un moyen de se sentir mieux sans jamais avoir à donner en retour. Et le pire, tu les as laissés faire. Tu leur as facilité la tâche, parce que tu croyais que la gentillesse devait faire mal, que l'amour demandait sacrifice, que ta valeur reposait sur ta capacité à te vider pour eux. Tu portais ton épuisement comme une médaille, pensant que c'était une preuve de ta bonté, de ta force, de ton humanité. Mais ce n'était pas de la force, c'était de la peur. La peur d'être perçu comme difficile, la peur d'être rejeté, la peur de te retrouver seul si tu cessais de plaire. Tu as confondu ton silence avec de la compassion. Mais ce n'était pas de la compassion, c'était une reddition silencieuse, un abandon de toi-même. Tu as cru que si tu continuais à donner, à absorber, à pardonner, ils finiraient par te voir, par te respecter, par reconnaître la rareté de ta dévotion. Mais ils ne l'ont pas fait, parce que la gentillesse sans conséquence n'est pas respectée, elle est attendue. Tu es devenu celui qui ne dit jamais non, et ils t'ont aimé moins pour cela, pas plus. Tu es fatigué maintenant, et pas seulement physiquement. C'est une fatigue qui s'infiltre dans tes os, dans ton âme, dans l'essence même de qui tu es. Ta gentillesse s'est transformée en un poids, non pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle n'était jamais censée être tout ce que tu es. La gentillesse devait être un choix, une décision consciente, pas une identité, gravée dans ta chair. Mais tu l'as laissée devenir une obligation, une performance, une prison. Tu te tiens maintenant dans le silence que tu évitais autrefois, face à une question que tu n'as jamais osé poser. Et si la gentillesse n'était pas toujours bonne? Et si c'était un piège, un sédatif qui t'a endormi pendant que le monde prenait ce qu'il voulait de toi? Et si, en essayant d'être aimé, tu t'es rendu invisible, effacé, réduit à une ombre de ce que tu pourrais être?
On t'a appris à rejeter le pouvoir, à croire que la force était cruelle, que la stratégie était immorale, que la moralité devait être pure, aveugle, inconditionnelle. On t'a fait croire que le pouvoir était l'apanage des méchants, des manipulateurs, des sans-cœur. Mais il y a des siècles, un homme a vu à travers ce mensonge, un homme dont les mots continuent de résonner parce qu'ils touchent une vérité brute, une vérité que le monde préfère ignorer. Machiavel. On l'a traité de cynique, de manipulateur, de monstre, mais on n'a jamais vraiment demandé pourquoi ses idées dérangeaient autant. C'est parce qu'il parlait de la nature humaine sans filtre, sans illusion, sans les jolies histoires qu'on te racontait pour te garder docile. Il savait que les gens ne sont pas des anges, mais des opportunistes, mus par l'instinct de survie, par le besoin de prendre ce qu'ils peuvent, sans réfléchir aux conséquences. Si tu offres ta gentillesse sans limite, ils la consommeront jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Si tu donnes sans demander, ils prendront sans rendre. Et si tu crois que ta pureté te protégera, tu saignes déjà sous le poids de leurs attentes. Machiavel n'a jamais prôné la cruauté pour le plaisir. Il n'a pas dit d'être méchant, d'écraser les autres, de devenir ce que tu détestes. Il a dit « Mieux vaut être craint qu'aimé si tu ne peux être les deux ». Pas parce qu'il voulait que tu sois cruel, mais parce qu'il comprenait que l'amour est fragile, conditionnel, changeant, tandis que la crainte est stable, prévisible, efficace. Tu as reculé devant cette idée, parce que tu voulais croire que le monde était plus doux qu'il ne l'est. Tu pensais que si tu étais assez bon, assez loyal, assez patient, les gens ne te trahiraient jamais. Tu croyais que ta gentillesse serait un bouclier, que ta loyauté serait une armure, que ton amour serait une garantie. Mais la gentillesse sans pouvoir est une faiblesse. La loyauté sans limite est une captivité. Et l'amour sans conséquence devient une permission pour les autres de te marcher dessus. Machiavel le savait. Les gens respectent la force, pas la douceur infinie. Ils valorisent ceux qui se protègent, pas ceux qui se sacrifient. Et en te rendant prévisible, toujours gentil, toujours disponible, tu leur as donné le pouvoir de t'ignorer, de te consommer, de te reléguer à l'arrière-plan de leur vie. Ta loyauté était ton armure, mais elle est devenue ta cage. Tu as cru que rester, pardonner, endurer te rendrait indispensable, que ta présence serait chérie, que ton dévouement te vaudrait leur respect. Mais la loyauté sans réciprocité n'est pas de l'amour, c'est de l'obéissance. Et l'obéissance n'est jamais récompensée comme tu l'espérais. Tu es resté dans des relations qui t'épuisaient, dans des dynamiques qui te vidaient, dans des espaces où ta voix n'était jamais entendue. Tu as justifié leur silence, leur absence, leur mépris. Tu t'es dit qu'ils traversaient quelque chose, qu'ils avaient besoin de temps, qu'ils changeraient si tu étais assez patient, assez compréhensif, assez présent. Mais au fond, tu restais par peur. Peur de ce que partir signifierait, peur de perdre l'illusion d'être nécessaire, peur de te retrouver seul face à la vérité. Personne ne te protégeait. Il prenait juste ce que tu continuais à offrir. Machiavel ne voyait pas la loyauté comme une vertu aveugle, mais comme une stratégie, un levier à manier avec précaution. Il parlait d'alliance, pas de dévotion inconditionnelle. Il savait que si tu donnes ta loyauté sans exiger de respect en retour, elle devient un outil pour eux, pas pour toi. Demande-toi, quand ta loyauté est-elle devenue une prison? Quand as-tu commencé à t'excuser pour leurs erreurs, à minimiser ta douleur, à justifier leur comportement? Quand as-tu décidé que souffrir en silence était noble, que ta valeur se mesurait à combien de fois tu pouvais encaisser sans te plaindre? Ce n'était pas noble, c'était destructeur. Tu n'étais pas respecté, tu étais utilisé, pas toujours avec malveillance, parfois avec un sourire, parfois avec de la gratitude, parfois dans un silence confortable, mais toujours avec l'attente implicite que tu continuerais à donner, à plier, à te taire. Et tu appelais cela de la bonté, alors que c'était de la peur déguisée en vertu. Ils savent comment tu vas réagir, et c'est là tout le problème. Ils savent que tu répondras à leurs appels, même s'ils arrivent à l'aube. Ils savent que tu souriras à leurs plaisanteries, même quand elles te blessent au plus profond. Ils savent que tu seras là, même quand tu te noies dans tes propres luttes, parce que tu leur as appris à attendre ta complaisance,
pas ta présence. Tu es devenu prévisible, et dans ce monde, la prévisibilité est une faiblesse fatale. Tu pensais que ta constance te rendait digne de confiance, mais elle t'a transformé en routine, en outil qu'on sort quand ça arrange, qu'on range quand ça ne sert plus. Ils ne te respectent pas, ils comptent sur toi. Et chaque fois que tu agis comme ils l'attendent, tu renforces leur contrôle, tu confirmes leur emprise. Machiavel comprenait le pouvoir de l'imprévisibilité. Il savait qu'un leader qu'on ne peut anticiper est un leader qu'on ne peut manipuler. Si tes réactions sont prévisibles, si tes limites sont floues, si ton « non » n'est qu'un « oui » différé, ils n'ont plus à se demander si tu pardonneras, ils savent que tu le feras. Ils t'ont étudié comme un livre ouvert, non pas pour t'admirer, mais pour te contrôler. Ton silence signifie que tu es blessé. Ton rire nerveux signifie que tu as peur. Ton long message signifie que tu quémandes d'être compris. Ils ont cartographié tes réactions, non pas pour te connaître, mais pour te prédire. Et chaque fois que tu réagis comme ils l'attendent, tu leur donnes une victoire silencieuse. Mais ça s'arrête maintenant. Laisse-les se demander ce que tu penses, ce que tu toléreras, quand tu partiras. Ton pouvoir commence quand tu deviens illisible, quand ton silence devient une menace, pas une soumission, quand ton absence devient une question qu'ils n'osent pas poser. On t'a appris à craindre le conflit, à éviter le non, à fuir l'idée d'être perçu comme égoïste, difficile, ou pire, cruel. On t'a dit que la gentillesse suffisait, que si tu étais doux, patient, indulgent, les gens verraient ton cœur, qu'ils te chériraient pour ta bonté. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont vu une opportunité, une faiblesse à exploiter, une douceur qu'ils pouvaient consommer sans jamais la rembourser. Parce que la gentillesse sans capacité de destruction n'est pas de la bonté, c'est de la faiblesse déguisée en vertu. Tu n'étais pas gentil par choix, tu étais gentil par peur, peur d'être rejeté, peur d'être mal compris, peur d'être seul. Tu as utilisé la gentillesse comme un déguisement, un moyen de survivre, une façon d'acheter la sécurité. Mais sans conséquence, sans limite, sans tranchant. Ta gentillesse n'a jamais eu de valeur à leurs yeux. Ils n'avaient pas peur de te perdre. Ils étaient confiants que tu ne partirais jamais. Machiavel comprenait quelque chose que tu ignorais. Le pouvoir sans conséquence est une illusion. Si tu es incapable de faire du mal, ta gentillesse est dénuée de sens. Car ce que tu offres n'est pas un cadeau, c'est ta seule option. La vraie gentillesse est dangereuse, car elle est choisie par quelqu'un qui pourrait détruire, mais décide de ne pas le faire pour l'instant. C'est ce choix qui lui donne du poids, qui la rend puissante. Mais toi, tu as donné ta gentillesse, comme une excuse, comme une monnaie d'échange, espérant qu'un jour quelqu'un te rendrait l'appareil en respect. Ils ne l'ont pas fait, parce que tu n'avais pas de levier, pas de tranchant caché derrière ton sourire. Ils n'avaient pas peur de te perdre, ils savaient que tu resterais, peu importe ce qu'ils faisaient. Et ainsi, ta gentillesse a perdu sa valeur, devenant une ressource gratuite qu'ils consommaient sans réfléchir. Tu continues à t'expliquer, encore et encore, en espérant qu'un jour quelqu'un te comprendra enfin, qu'ils verront ta douleur, qu'ils saisiront ta vérité. Mais la compréhension n'est pas leur but, le contrôle l'est. Chaque fois que tu expliques, tu leur donnes des armes. Chaque vulnérabilité devient une faille à exploiter. Chaque mot une carte qu'ils utilisent pour te manipuler. Tu confonds connexion et clarté, pensant que si tu exposes tes blessures avec des mots parfaits, ils arrêteront de te faire mal. Mais ils ne le feront pas, parce que le problème n'est pas la compréhension, c'est le respect. Et dès l'instant où quelqu'un a besoin que ta souffrance soit justifiée avant d'arrêter de la causer, il n'allait jamais s'arrêter. Machiavel te dirait « Cesse de chercher à être compris. Les faibles expliquent, les forts agissent. Ta vérité n'a pas besoin d'être validée pour être réelle. Ton non n'a pas besoin d'être compris pour être définitif. Laisse-les dans leur confusion, laisse-les ressentir la distance. Tu ne leur dois pas la clarté, tu te dois la paix. Le silence est ton arme la plus puissante, pas celui de la soumission, mais celui du pouvoir. Quand tu cesses de répondre, de corriger, d'expliquer, tu deviens une énigme. Et les énigmes effraient. Les gens ne respectent pas ceux qui parlent sans cesse.
ceux qui justifient chaque pas, ceux qui quémandent pour être vus. Ils respectent ceux qui observent, qui calculent, qui disparaissent sans avertissement. Ton silence n'est pas une absence, c'est une stratégie. Ils forcent les autres à se confronter à eux-mêmes, à leurs actions, à leurs mensonges. Laisse-les parler pour combler le vide que tu laisses. Laisse-les deviner ce que tu penses, ce que tu toléreras quand tu partiras. Car dans ce silence, tu deviens intouchable, imprévisible, libre. Machiavel savait que le contrôle ne vient pas du bruit, mais du calme. Le calme aiguise l'attention. Le calme crée la crainte. Un silence intentionnel est plus fort que 1000 mots, car il implique le calcul, et le calcul signifie des conséquences. Tu voulais être aimé, et c'est humain. Tu pensais que l'amour signifiait la sécurité, que si les gens ressentaient de la chaleur pour toi, ils ne franchiraient jamais tes limites, qu'ils seraient loyaux, prudents, gentils. Mais l'amour s'estompe, change, trahit. La crainte, elle, persiste. Pas la peur de la douleur, mais la peur des conséquences, la peur de perdre accès à toi, la peur de décevoir quelqu'un qui n'a pas besoin de toi. C'est cette peur qui crée le respect. Machiavel ne t'a pas demandé d'être cruel, il t'a demandé d'être honnête. Il a dit clairement, il est plus sûr d'être craint qu'aimé si tu ne peux pas être les deux. Car l'amour est conditionnel, émotionnel, fragile, tandis que la crainte est rationnelle, stable, efficace. Tu as donné ton amour librement, espérant que cela suffirait. Mais les gens chérissent rarement ce qu'ils peuvent prédire. Ce qu'ils savent restera. Tu leur as montré loyauté, douceur, sacrifice, espérant qu'ils ne te testeraient jamais. Mais ils l'ont fait, parce qu'il n'y avait pas de conséquences. Tu les aimais plus fort qu'ils ne te respectaient, et c'est là que tu as perdu le contrôle. Tu n'es plus celui qui donne sans compter, qui reste sans condition, qui explique sans fin. Tu es devenu celui qui choisit, qui pose des limites, qui disparaît quand c'est nécessaire. Tu n'es plus prévisible, tu es souverain. Ta gentillesse n'est plus une faiblesse, c'est une arme, aiguisée par ta capacité à dire non, à partir, à te taire. Ils ne savent plus comment te lire, et c'est là ton pouvoir. Tu n'es plus là pour être compris, tu es là pour être respecté. Et si le respect ne vient pas, tu es déjà parti. Tu marches avec du poids maintenant. Tu parles sans avertissement, tu disparais quand c'est nécessaire. Tu as cessé de prouver ton cœur et commencé à protéger ton trône. Ils le remarquent, non pas parce que tu fais une scène, mais parce que tu t'es rendu rare. Laisse-les t'aimer, mais assure-toi qu'ils craignent de perdre ton respect. Laisse-les adorer ta chaleur, mais seulement quand ils se souviennent que c'est un privilège, pas une garantie. Il y a une version de toi qui s'efface en ce moment même, celle qui pensait que la gentillesse te sauverait, que la patience te protégerait, que la loyauté te rendrait indispensable. Cette version était bâtie sur l'espoir, sur le mythe que si tu restais assez bon, assez longtemps, la vie te traiterait justement. Mais la justice n'est jamais venue, et maintenant, cette version s'effondre. Pas d'un coup, mais lentement, silencieusement. Une fissure d'abord, un murmure de ressentiment, un moment où ta tolérance a glissé, et quelque chose en toi a murmuré « Assez ». Tu as essayé de l'ignorer, de l'enfouir sous plus de sacrifices, plus de sourires, plus d'explications. Mais la voix continuait de grandir, parce que ce n'était pas de la colère, c'était ta conscience qui s'éveillait. Tu as passé des années à te trahir au nom de la connexion. Tu as laissé les gens réécrire tes limites, redéfinir ta valeur. Tu t'es convaincu que supporter la douleur avec grâce te rendait plus fort, mais ça ne l'a pas fait. Ça leur a juste appris à t'utiliser sans culpabilité. Et maintenant, l'illusion s'effondre. Tu le vois partout, dans les messages auxquels tu ne te sens plus obligé de répondre, dans les conversations que tu laisses mourir, dans la clarté brutale qui te frappe au milieu d'un sourire, quand tu réalises que tu ne veux plus être là, que tu ne te soucies plus de les mettre à l'aise, que tu n'as plus peur de partir. Ça ressemble à une perte, mais ce n'en est pas une. C'est une libération. Tu abandonnes le masque, la performance, la croyance que la bonté signifie l'absence de douleur, que l'amour signifie l'absence de conséquences.
que rester signifie la force. Dans les ruines de cet ancien toi, quelque chose de nouveau émerge. Pas une version plus dure, mais une version plus claire, plus souveraine. Une version qui ressent encore profondément, qui aime encore, qui donne encore, mais qui refuse de saigner pour ceux qui ne broncheraient pas si tu disparaissais. Une version qui peut être gentille sans être utilisée, qui peut être loyale sans être enchaînée, qui peut parler sans avoir besoin d'être comprise. Ce n'est pas une chute, c'est une réclamation. Tu ne t'effondres pas, tu deviens. Tu n'as plus besoin d'expliquer qui tu es. Ils le ressentiront dans ton silence, dans ton détachement, dans la façon dont ta gentillesse n'est plus gratuite, dans la manière dont tu entres maintenant dans une pièce sans ajuster ton énergie à la leur. La performance est terminée, le sacrifice est enterré. Tu as cessé de quémander pour être vu et commencé à choisir qui a même la chance d'essayer. Tu as récupéré quelque chose qu'ils espéraient que tu ne toucherais jamais. Ton imprévisibilité, ton absence, ta clarté froide. Ils ne savent plus comment te lire, ce que tu penses, ce que tu toléreras ou quand tu partiras. Ils ne savent pas si ton silence est de la paix ou une préparation. C'est ça, le pouvoir. Pas la domination, pas la cruauté. Juste le calme, la précision, la distance qui les force à marcher prudemment. Tu es devenu la conséquence qu'ils n'attendaient pas. Ils aimaient à quel point tu étais facile à atteindre, à quel point tu étais prêt à comprendre, à adoucir. Mais maintenant, tu bouges comme un masque qu'ils ne peuvent décoder, une tempête enveloppée de grâce, une gentillesse qui pourrait disparaître sans avertissement, et ils ne lui font pas confiance, parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait de ta douceur la première fois. Tu n'es pas devenu sans cœur, tu es devenu mesuré. Tu ressens encore, tu te soucies encore, tu aimes encore, mais maintenant, c'est stratégique, c'est sacré. Tout le monde n'a pas accès, tout le monde ne mérite pas ton énergie, et tout le monde ne survit pas au silence qui suit quand tu décides qu'ils en ont assez pris.